Rester positif dans nos têtes, faut pas oublier. My brother, my sister, même si c'est pas easy. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui pour notre première vidéo sur la chaîne Collab, j'aimerais te faire découvrir un petit peu comment je suis, mon univers, à travers un tag que j'ai créé. C'est mon tout premier tag déjà que je fais, mais c'est aussi mon tout premier que je crée, donc sois indulgent s'il te plaît. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, s'il y a des questions que tu aurais préféré voir ou d'autres que tu aurais peut-être enlevées. En tout cas, n'hésite pas à te l'approprier, il est là pour ça, j'ai pas de droit d'auteur dessus on va dire. Je pense que j'ai fait un tag assez basique que n'importe qui aurait pu faire. Et puis voilà, si ce tag te plaît aussi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Collab, tu seras la bienvenue, à la mienne aussi, pourquoi pas. Je vais mettre toutes les chaînes des filles de la Collab dans la barre d'infos, et puis n'hésite pas à lâcher un petit like, ça ferait plaisir. La première question est, quel est ton film préféré? Alors mon film préféré, j'en ai deux, donc ça va être dur de choisir. C'est... ça commence bien déjà, c'est Louise en hiver de Jean-François Laguillonnet, qui est un film breton en plus, donc la fierté. Mais je le trouve très beau, c'est un film d'animation et avec des couleurs un peu pastel, un univers un peu mélancolique, en tout cas franchement c'est un film très beau. C'est l'histoire d'une vieille dame qui reste abandonnée sur une île et on la suit un petit peu à travers son aventure et elle rencontre un chien qu'elle appelle Mercredi. Voilà, Mercredi en référence à Vendredi de Robinson Crusoe. Et voilà, on voit un petit peu cette relation entre le chien et la vieille dame. Moi je trouve ça mignon, après je sais que je suis un petit peu... voilà, un petit peu cucul après ligne si on peut dire ça comme ça, mais voilà, c'est adorable, c'est un film que j'adore. Le deuxième film que j'aime, c'est Les Délices de Tokyo. Je crois que c'est Naomi Kawase qui a réalisé ce film, je ne sais plus. Et c'est un très beau film aussi, il est magnifique, il y a des longs plans séquences. Et moi je suis une fan des longs plans séquences, c'est pas habituel mais... voilà, c'est un très beau film sur une vieille dame aussi, mais je sais pas ce que j'ai avec les vieilles dames moi. Mais c'est un très beau film sur voilà, une vieille dame qui veut apprendre à faire des... dorayaki je crois, oui voilà c'est ça, des dorayaki. Donc ce sont des sortes de beignets fourrés à la pâte d'haricots rouges sucrés, une spécialité japonaise. Et du coup le souci c'est qu'elle a la lèpre et voilà on suit un petit peu son histoire aussi, et l'histoire de la lèpre aussi au Japon qui a été quand même une maladie enfin les gens atteints de la lèpre, enfin les lépreux ont été considérés comme des parias pendant le moment. Et du coup c'est voilà, une histoire un peu triste mais en même temps tellement mignonne, tellement touchante. Voilà, ce sont mes deux films préférés je pense. Celui qui ressemble le plus à ma vie, alors aujourd'hui je pense que j'en ai pas tellement, je dirais, enfin je parlerai plutôt d'une série qui s'appelle Girls, où on suit justement une jeune artiste diplômée qui est un peu paumée, qui sait pas quoi faire. Et vu que je suis en études d'art et que c'est ce qui va m'arriver je pense, ce moment de latence, ce moment de chômage où genre je me dis est-ce que j'ai du talent, est-ce que je serais capable de vivre du cinéma, je pense que voilà je la vivrai encore, enfin c'est pas le cas actuellement, je suis toujours en études. Mais je sens que voilà, la fin de mon master, ça va très bientôt s'approcher, cette période-là. Et au niveau de ma vie plutôt adolescente, j'aurais dit le film Une semaine sur deux, les vacances scolaires. Et la moitié des vacances scolaires, je crois que c'est ça, parce que bon, voilà, mes parents ont divorcé pendant que j'étais ado et je trouvais que c'était le plus ressemblant. Après, j'ai pas trouvé d'énormément de films qui me ressemblent à ma vie. Voilà, c'est la tristitude. Le film qui t'a le plus bouleversé ou le plus marqué, alors moi pareil il y en a deux encore une fois, décidément. Les deux films là je les ai vus au cinéma, dans le cadre du ciné-club, mais sur grand écran, donc je pense que ça joue beaucoup aussi le fait de voir des films sur grand écran, ça marque plus que si on les regardait à la télé ou sur le portable ou l'ordi. Mais en tout cas les deux films là, donc le premier c'est Les Harmonies Wachtmeister, je ne me rappelle plus du nom du réalisateur, je crois que c'est Elstar... j'ai peur de dire ici, je vous écrirai de toute façon le nom du réalisateur. C'est un film des années 2000, enfin 2000-2001. C'est l'histoire d'un jeune homme qui suit la révolution, enfin la révolte des gens de son village. Même si personnellement j'ai pas su contre quoi il se révoltait, mais en tout cas on sent qu'il y a un changement dans l'air qui fait que il va y avoir quelque chose de catastrophique qui va arriver. Et puis pendant ce temps là aussi il y a une sorte de cirque qui arrive et dans ce cirque il y a un grand camion avec une grande baleine morte et c'est un peu l'attraction du village. Et puis il y a un truc un peu mystique qui tourne autour de cette baleine morte, enfin, c'est un peu quelque chose de chaotique et voilà, c'est assez difficile à expliquer mais il faut regarder le film pour comprendre. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, donc c'est un film en noir et blanc même s'il date de 2000,
Et il y a des longs plans séquences aussi avec une musique mais magnifique. Et il y a un moment dans le film qui est d'une telle violence, mais avec une musique si douce et si belle, et c'est encore plus contrastant quand la musique est douce et belle quoi. Je trouve que ça rend la scène encore plus violente qu'elle ne l'est déjà, et c'est ça qui m'a marqué dans ce film. En tout cas, moi je le considère comme bouleversant. Le deuxième film que je trouve qui m'a beaucoup touchée, qui m'a bouleversée, c'est À la folie de Wong Bing. Donc c'est un documentaire qui dure 4 heures quand même. Et à la base, donc, je pense que le contexte joue beaucoup, mais en fait quand je suis allée voir ce film, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne savais pas déjà que c'était qu'un film. Au début je pensais que ce serait 2 films, puisque quand je vois une séance de 4 heures, je me dis bon bah il y aura 2 films de 2 heures ou 1h45, quelque chose comme ça. Et j'arrive dans la salle et puis bon, ça c'est assez bizarre comme réflexion. Je me dis mais tiens, il y a beaucoup de Chinois, enfin beaucoup d'Asiates dans la salle. Et comme j'allais régulièrement à ce ciné-club, c'était pas très courant, enfin des Chinois, oui c'est sûr, il y en a beaucoup dans ma fac parce que Rennes 2 fait des échanges avec la Chine, mais je veux dire dans le contexte ciné-club il n'y en avait pas tant que ça, il y en avait peut-être 3-4 à chaque séance, mais là il y en avait beaucoup, enfin c'était presque que ça quoi, il y a 70% des gens de la salle c'était des Asiatiques. Du coup je me dis bon, je pense que c'est un truc avec un Chinois hein. Et bon au final c'était vraiment ça, c'était Wong Bing, même s'il n'était pas présent, parce qu'au début je me dis bah s'il y a pas mal d'Asiatiques c'est peut-être que le réalisateur sera présent. Et en fait non, donc le documentaire commence, puisque c'est un documentaire, je sais pas si je l'ai précisé, et puis au bout de 2 heures il s'arrête d'un coup, sauf que moi j'avais pas vu, enfin je savais pas ce qui allait se passer, j'avais pas regardé du tout la feuille qui expliquait comment allait se dérouler la soirée. Du coup je me suis dit il y a un bug dans la pellicule, ou dans le DVD, ça a arrêté. Et en fait j'ai regardé ma montre, ça faisait 2 heures que le documentaire avait commencé, je me suis dit ah ouais la vache quand même. Bon tant pis, je sors de la salle en même temps que les autres, puis il y avait un buffet gratuit donc j'étais contente. J'aime la bouffe, hashtag. Et donc du coup la séance reprend, mais j'étais un peu frustrée que ça s'est arrêté en plein milieu. Pourtant généralement au bout de 2 heures je me lasse un peu d'un film, mais là j'étais tellement prise dedans. Si vous voulez, il n'y a aucune voix off, il n'y a aucune musique, on suit juste des gens dans un hôpital psychiatrique. Donc franchement si on m'avait dit ça avant la séance, on m'a dit oui tu suis un groupe de gens dans un hôpital psychiatrique pendant 4 heures, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de musique, je pense que je me serais fait chier direct, enfin je me serais dit non je vais pas aller voir ça. Et au final, vu que je savais pas à quoi m'attendre, j'étais tellement dans le truc, je me suis dit il va se passer un truc, il va se passer un truc. Bon au final il se passait rien, mais quand ça s'est fini, j'étais trop triste, enfin dans le sens où je me suis dit ça fait 4 heures qu'on suit ces gens. Et comme il n'y avait pas de musique, pas de voix off, il n'y avait pas de barrière en fait entre nous. On avait vraiment l'impression d'être dans cet hôpital et on avait... Voilà, on était dedans carrément, et c'est une expérience mais complètement... Moi je trouve sensoriellement, c'est... Je sais même pas si c'est français ce mot là, mais voilà, moi je trouve que c'était une très belle expérience de suivre comme ça des gens pendant 4 heures, non-stop. Bon, sauf le buffet gratuit, mais façon de parler. Mais sans musique, sans voix off, sans qu'il y ait un système cinématographique en fait autour. Et c'est vraiment un très beau documentaire, je vous le conseille, mais à voir en salle, parce que chez vous c'est pas pareil. Le film que tu as le plus détesté, pareil il y en a 2, mais on va dire que ça compte un peu en un. En fait je pense que, enfin il y a pas mal de films que j'ai détestés, mais il y en a un en particulier j'ai détesté, je pense parce que j'ai payé ma place au cinéma, et les autres films c'est ce que j'ai pu voir à la télé ou sur mon ordi, du coup ça m'a moins marqué. Mais je sais que le film Blanche-Neige, j'avais payé ma place et je m'attendais tellement pas à ça et j'étais trop déçue. Du coup maintenant j'ai un peu peur, enfin genre tout ce qui est Cendrillon ou La Belle et la Bête qui est sorti... Enfin qui sont des films qui ont été pris de films d'animation et qui ont été réalisés en prise de vue réelle. Je m'en méfie un peu parce que Blanche-Neige, j'ai été tellement déçue. Enfin je vais être honnête avec vous, je me suis fait chier pendant la séance. Voilà. C'est Blanche-Neige et le chasseur, voilà, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a tellement de Blanche-Neige qui sont sortis. Et le deuxième, j'ai trouvé aussi décevant que le premier, parce que je l'ai quand même regardé, mais je l'ai regardé sur internet parce que je me dis, vu que le premier m'a tellement saoulée, je me dis je vais pas prendre le risque de payer une autre place. Je sais pas pourquoi j'ai pas aimé, mais pourtant c'est un film mainstream basique, comme n'importe quel autre film mainstream, mais je sais pas, celui-là peut-être que j'en attendais beaucoup et je trouvais que les films Disney étaient plus réussis. Enfin, déjà j'étais pas rentrée dans l'histoire, et puis même je le trouvais pas si beau que ça, je le trouvais pas enchanteur ou...
ou magique ou je ne sais quoi. Je trouve qu'il était moins bien par exemple que Le Monde de Narnia par exemple, que j'ai beaucoup aimé je vais arrêter de dire par exemple. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas aimé ce film, mais il m'a pas... Enfin j'étais déçue quand je suis sortie de la salle, ce qui est bizarre. Je te retrouve quelques heures après parce que j'ai eu un petit souci de carte mémoire, mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de continuer. La question suivante est: quel est le film que tu n'as pas compris? Alors pour moi, je pense que déjà les films de David Lynch ils sont assez difficiles à comprendre. Je pense que c'est pareil pour quasiment tout le monde. En tout cas, c'est le genre de réalisateur que beaucoup de gens aiment mais que personne ne comprend. C'est assez paradoxal. Mais ouais, je dirais genre Dune de David Lynch et Mulholland Drive, qui sont des films que j'ai pas compris, mais en même temps je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher à comprendre. Le film que tu as le plus regardé, alors le film que j'ai le plus regardé c'est Gladiator, je pense, j'ai dû le voir 10 fois, il me semble qu'il est sorti en 2004, donc j'avais 9 ans et c'est le film, mais je le kiffe de ouf, pourtant il a rien d'exceptionnel, c'est un film mainstream, c'est Radley Scott, c'est pas... Voilà, c'est pas un film original en soi, mais je l'aime tellement. Et puis c'est la période... Enfin, j'adore déjà l'univers un peu péplum et tout. C'est le genre de film que j'adore. Les films sur la guerre du Vietnam et les films... Enfin, style Platoon et Gladiator, c'est genre les deux films que j'ai dû voir plus au cours de ma vie. Enfin, celui que tu voudrais qui ressemble à ta vie. Ou plutôt... Enfin, la question peut aussi être posée, celui dans lequel tu aurais voulu jouer. Je pense que le film que j'aurais voulu jouer, mais c'est un film d'animation, du coup c'est un peu bizarre, mais c'est Princesse Mononoke. J'ai adoré ce film et puis l'héroïne je la trouve juste trop géniale, déjà elle vit avec des loups donc ça c'est trop badass, et puis voilà, je trouve que c'est un personnage que j'aime beaucoup et j'adore ce film, donc oui j'aurais bien voulu jouer dedans même si c'est un film d'animation, ce qui est bizarre, mais voilà, c'est ce film là que je choisis. Le personnage qui t'énerve le plus, alors je pense que c'est Han Solo dans Star Wars. Parce que c'est le personnage que beaucoup de gens adorent alors qu'il est hyper macho et ça m'énerve. Et même quand il est avec Leia, je me dis mais fous-le un coup de boule quoi, c'est ce qu'il mérite. Et ça c'est... Ouais, c'est le personnage typiquement macho que tout le monde adore et voilà, je supporte pas ce genre de personnage. Déjà je ne supporte pas ce personnage, mais en plus s'il est aimé je le déteste encore plus. Le réalisateur que tu préfères, alors le réalisateur que je préfère c'est Hayao Miyazaki sans distinction. C'est vraiment celui qui a bercé mon enfance, même si ses films ne sont pas fait pour les enfants je pense, enfin j'étais un peu trop jeune pour voir ces films, mais je les ai redécouverts il y a pas si longtemps, il y a 2 ans, mais vraiment j'adore ce réalisateur, c'est le réalisateur où je peux voir tous les films en plusieurs fois et où j'aime tous les films, parce qu'il y a des réalisateurs que j'adore mais il y a toujours un film que j'aime moins que les autres ou que je vais avoir moins envie de regarder que les autres, et c'est vrai que Hayao Miyazaki, globalement sa filmographie, j'aime tous ses films. Donc j'adore son univers, j'adore son style de dessin. Donc voilà, je choisis... en plus la musique de film est juste trop belle. Donc. Le réalisateur qui te dérange le plus ou que t'aimes le moins. Alors il n'y a pas de réalisateur que j'aime le moins, c'est surtout des films plus que des réalisateurs en fait. Mais le réalisateur qui me dérange le plus, je dirais Lars von Trier, mais je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Mais voilà, je trouve qu'il fait des films un peu... Bah déjà c'est des films provocateurs de base, mais des fois je trouve qu'il fait de la provoque juste pour faire de la provoque et... Enfin des fois je vois pas l'utilité de faire de la provoque. Après il y a des films que j'aime de lui, comme Breaking the Wave, je pense que c'est mon préféré de lui. Il y a aussi celui avec Björk, la comédie musicale, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais Dancing in the Dark, je crois que c'est ça, que j'ai beaucoup aimé, et il a fait Melancholia aussi, et voilà, c'est 3 films que j'aime chez lui, que j'ai adoré. Mais les autres c'est vrai que genre Les Idiots ou des films comme ça que Les Idiots je l'ai pas vu, mais j'ai des amis qui me l'ont raconté jusqu'à la fin et je me dis ouais je sais pas si je vais le regarder, mais je trouve qu'il fait des films assez dérangeants dans l'ensemble. Une personnalité cinématographique que tu aimes le plus ou qui t'intéresse. Au niveau des décorateurs de films, parce que c'est ce qui m'intéresse, je dirais Alexandre Troner, même s'il est mort du coup je suis dégoûtée. Mais c'est une personnalité qui m'intéresse parce que déjà c'est un grand décorateur dans l'histoire du cinéma en France ou même dans le monde, puisqu'il a travaillé sur des productions américaines si je dis pas de bêtises. Et c'est lui qui a fait, il me semble, son dernier décor, c'est Subway de Luc Besson. Et j'ai adoré ce film déjà pour le décor, sans savoir, enfin sans connaître ce décorateur, puisque je m'intéressais pas encore au cinéma à ce moment-là. Enfin je m'intéressais de façon assez superficielle, genre réalisateur, acteur. Et ouais, je pense que c'est un
c'est un décorateur qui déjà a une expérience de malade. Et ensuite, j'ai une prof qui l'a rencontré et qui m'a dit que c'est quelqu'un de hyper pédagogue, il adore transmettre son savoir et c'est quelqu'un de très gentil. Donc voilà, je pense que c'est une personnalité qui m'intéresse tous les fronts dans le sens artistique et aussi pour son côté humain. La période cinématographique qui t'intéresse le plus, alors je dirais la période hollywoodienne des années 30-50 avec Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, Audrey Hepburn, enfin vraiment cette période des grands films où il y avait des grands décors immenses, des robes de couturier, enfin ce genre de... Vraiment on en a plein les yeux. Je pense des films comme Casablanca, Desire, ouais avec Ingrid Bergman, Marlène Dietrich, enfin cette période là j'aime beaucoup. Puis je trouve que les actrices elles avaient franchement trop la classe à cette époque. Donc voilà, c'est un peu... Après j'aime plusieurs styles de films, que ce soit... Enfin j'ai pas d'époque précisément, ni de pays, j'aime bien le cinéma japonais aussi. Mais vraiment en termes de période, je pense que c'est celui que j'ai... Je sais pas, que je préfère, ou qui m'intéresse le plus en tout cas. Quel est ton genre de film préféré? Alors j'adore les films des années 80, donc c'est un peu comme la période, mais c'est 80, mais science-fiction, fantastique, ce genre de... genre les Goonies, l'histoire sans fin, enfin c'est un peu des nanars aujourd'hui on dirait, parce qu'ils ont mal vieilli, mais moi c'est le genre de film que j'adore. Même si ils sont pour gosses et qu'ils ont mal vieilli, tant pis c'est pas grave, je les kiffe quand même. Et sinon j'aime bien aussi les films noirs, style Shock Corridor, un peu... Ton acteur ou actrice préférée? Alors j'ai un acteur et une actrice préférée, comme ça va être bien partiel. Mon acteur préféré c'est Ryan Gosling, déjà parce que bon physiquement il est pas dégueu, hein. Mais aussi c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture cinématographique. D'ailleurs j'ai adoré son film Lost River et je suis un peu déçue, j'ai l'impression qu'il va pas refaire d'autres films. Je pense que... Je sais pas si c'est le fait que la critique n'ait pas été bonne ou je connais pas du tout son rapport avec la réalisation, enfin si le tournage s'est bien passé ou quoi, mais en tout cas j'ai pas l'impression qu'il va refaire d'autres films. Et c'est dommage parce que j'ai tellement aimé Lost River, en plus il y avait Christina Hendricks dedans, enfin il y avait un casting de malade. Et l'univers visuel était juste magnifique, enfin la lumière, les couleurs, c'était tellement bien fait, donc je trouve ça dommage qu'il fasse pas d'autres films. En tant qu'acteur déjà je l'aime beaucoup, même s'il est pas très bavard, enfin j'ai l'impression que ses rôles sont peu loquaces et il est pas très expressif non plus, mais pourtant j'aime bien. C'est un peu comme Jean Reno. Jean Reno il est pas très expressif aussi, bizarrement c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc je sais pas, peut-être que j'aime bien les acteurs qui sont pas expressifs. Et sinon en tant qu'actrice je dirais Lena Dunham parce que cette nana, mais déjà elle a un physique un peu hors du commun, c'est vraiment pas dans les critères de beauté actuels, du coup elle est déjà un petit peu exclue de ce monde là, elle est vraiment à contre-courant et puis c'est une nana qui se sent gêne quoi. Elle peut se mettre à poil comme ça, sans souci, sans complexe. Et voilà, j'aime beaucoup cette actrice pour ça et puis pour sa spontanéité. Voilà, c'est tout pour ce tag. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit like et à t'abonner à la chaîne si ça t'intéresse. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.